L'histoire macabre de Juge 19, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir. L'histoire de Juge 19 et des chapitres suivants est parmi les récits les plus choquants et révoltants de toute l'Écriture. La cruauté du vieil hôte et du Lévite, ainsi que la monstruosité des hommes de Gibéa, nous laissent sans voix face à tant d'abominations. Cependant, les actions du vieil homme et du Lévite au chapitre 19 ne sont que le début d'une litanie de cruauté, de crimes et de catastrophes, à mesure que les maux de cette nuit à Gibéa explosent en une conflagration qui dévaste toute la nation et presque éradique la tribu de Benjamin d'Israël. Malgré la violence et la perversité de Juge 19 à 21, ce passage sombre de l'histoire d'Israël n'est pas exclu de l'ordre musical des Écritures. Sa signification est pleinement perçue seulement dans le contexte de cet ordre plus vaste, car elle est liée à d'autres événements et époques. En fait, sa présence à la fin de Juge, bien qu'hors de séquence historique, sert à la cadrer comme un récit culminant pour exprimer l'état moral d'Israël sans roi, soulignant les thèmes du livre. De même, les événements de 2 Samuel 24, également hors de séquence historique, servent à souligner le mouvement des thèmes du livre vers l'établissement futur du temple. Le récit qui commence au chapitre 19 parle d'un Lévite qui avait une concubine, une jeune femme de Bethléem. Après une dispute, elle est retournée dans la maison de son père. Le Lévite est allé la chercher pour la ramener et ils se sont arrêtés à Gibéa, une ville appartenant à la tribu de Benjamin. Personne ne les a accueillis pour la nuit jusqu'à ce qu'un vieil homme leur offre un abri. Cependant, les hommes de la ville ont entouré la maison, exigeant d'abuser du Lévite. Face à leur détermination diabolique, le vieil homme a offert sa propre fille, mais quand ils ont refusé, la concubine a été jetée dehors. Elle a subi des violences indescriptibles toute la nuit et est morte sur le seuil de la porte. Le matin, le Lévite a placé son corps sur un âne et est rentré chez lui comme si de rien n'était. Là, il a découpé son corps en 12 morceaux et les a envoyés aux tribus d'Israël. Cela a déclenché une terrible spirale de violence qui a consumé toute la nation, culminant en une guerre entre toutes les tribus et la tribu de Benjamin, qui protégeait les coupables. Après 2 défaites écrasantes, les tribus d'Israël ont désespérément cherché des femmes pour les survivants benjamites, afin que la tribu ne disparaisse pas. C'est sur cette horreur finale que le livre de Juge se termine, un livre qui retrace 3 siècles de descente aux enfers, culminant dans le paroxysme final. Les lecteurs les plus attentifs de ce texte comprendront rapidement qu'il invite à une comparaison approfondie avec l'histoire de Lot et Sodome dans Genèse 19. Dans les 2 cas, 2 visiteurs arrivent dans une ville perverse au crépuscule, Genèse 19h1, Juge 19, 14-15. Ils prévoient de rester sur la place publique, Genèse 19h2, Juge 19h15, mais, sous l'insistance d'un homme de la ville, dans les 2 cas quelqu'un dont les origines étaient hors de la ville, il reste chez lui, Genèse 19, 2-3, Juge 19, 16-20, où ils sont nourris et reçoivent à boire, Genèse 19h3, Juge 19h21. La maison est ensuite encerclée par des hommes de la ville qui veulent violer les visiteurs masculins, Genèse 19, 4-5, Juge 19h22. Les hommes de la ville sont repoussés par l'hôte, Genèse 19, 6-7, Juge 19h23, qui offre 2 femmes à la foule à la place de l'hôte masculin, Genèse 19h8, Juge 19h24. Dans les 2 récits, une grande attention est accordée au seuil de la porte comme le seuil entre la sécurité et la mort, Genèse 19h6, 9-11, Juge 19h22, 26, 27, et au contraste entre la nuit et l'aube, Genèse 19, 1-15, 23-27, Juge 19h11, 14, 15, 25, 26. Dans les 2 cas, le résultat est la condamnation de la ville impie par les visiteurs, Genèse 19h13, Juge 19h29, 30, menant à sa destruction totale, Genèse 19, 23-29, Juge 20. La mort d'une femme à l'aube, Genèse 19h26, Juge 19h26, est suivie par une tentative de repeuplement infructueuse ou tragique, Genèse 19, 30-38, Juge 21. Il y a des contrastes marquants entre ces récits. Lot se met en grand danger pour protéger ses invités, sortant pour parler directement à la foule, Genèse 19, 6-9. Il a offert ses filles à la foule comme une mesure extrême destinée à protéger ses invités. En revanche, le vieil homme de Gibéa a offert sa fille et la concubine du Lévite, un de ses invités, et il est possible que le vieil homme n'ait offert l'hospitalité au Lévite que lorsqu'il a réalisé qu'il venait de la même région que lui, Juge 19h16, 20. Finalement, c'est la concubine,
une invitée, qui est jetée à la foule hostile. La disposition coupable de Lot à sacrifier ses filles était un moindre mal, un peu atténué par le fait qu'il était clairement motivé par les exigences extrêmes de l'hospitalité. Le vieil homme de Gibéa, qui ne semblait pas être en danger personnel, était prêt à sacrifier un invité. Dans Genèse 19, les invités angéliques protègent ceux qui sont dans la maison et empêchent Lot d'être blessé, au lieu de permettre à la foule de faire ce qu'elle jugeait bon, Juge 19h24. Ils aveuglent la foule. Le Lévite, en revanche, n'agit pas comme un gardien, mais est prêt à sacrifier sa concubine pour sauver sa propre peau. Le Lévite fait preuve d'une indifférence choquante envers sa concubine, on a l'impression qu'il se retire pour la nuit tandis qu'elle est brutalement violée dehors. Le matin, il se lève et, désireux de reprendre sa route, s'adresse à elle de manière brusque, sans montrer la moindre inquiétude pour son bien-être après le traitement horrible qu'elle a subi pendant la nuit, Juge 19h27. Dans les parallèles entre Gibéa et Sodome, nous voyons qu'Israël était tombé au point de répéter le péché le plus marquant du peuple qui habitait la terre avant eux, fait accentué par le Lévite ayant délibérément choisi de rester à Gibéa plutôt que dans une ville non israélite, verset novembre 2012. En conséquence, Gibéa a subi la même destruction que l'emblématique Sodome et les villes de la plaine, avec sa fumée s'élevant vers les cieux, Juge 20h40, cf. Genèse 19h28. Ce jugement et ses conséquences désagréables mènent l'ère des juges à son point le plus sombre. Si le veau d'or fut la chute initiale d'Israël au Sinaï, Gibéa est la grande chute d'Israël dans la terre, le péché qui révèle qu'ils étaient devenus indiscernables des personnes qu'ils avaient été envoyés pour expulser. Avant d'être enveloppé par l'obscurité épaisse de Gibéa et ses terreurs, le récit de Juge 19 commence par une vignette étrange, mais vaguement prémonitoire. Le Lévite cherchant le retour de sa concubine infidèle va à Bethléem pour la reconquérir. Il la trouve et lui parle gentiment, après quoi elle le conduit à la maison de son père, où le Lévite reçoit une hospitalité généreuse. Plusieurs versets sont consacrés à décrire le séjour prolongé du Lévite dans la maison de son beau-père. Le beau-père réussit à retarder le départ du Lévite 5 fois, jusqu'à ce que finalement le Lévite insiste pour partir. Une sensation de voyage urgent et dangereusement retardée émerge. Le retard dans le départ de la maison du beau-père est l'un des facteurs déclencheurs des événements qui suivent. Dans son commentaire sur le livre, James Jordan observe : nous ne pouvons manquer de remarquer comment l'écrivain souligne que le beau-père a tenté d'empêcher le départ du Lévite. Nous pourrions nous attendre à ce que l'écrivain dise que le père de la jeune fille a tenté d'encourager le Lévite à prolonger sa visite, mais lorsque nous lisons à plusieurs reprises que le beau-père l'a persuadé de rester un peu plus longtemps, nous sommes alertés à un thème de rétention. Or, le Lévite était un homme avec une vocation, une tâche. Il devait être le pasteur d'une communauté locale dans la partie reculée d'Éphraïm, rester éloigné trop longtemps aurait entraîné la négligence de sa tâche. Ainsi, après 3 jours, il veut partir. Cependant, le père de la jeune fille le retient. Cela nous rappelle Laban, qui a tenté de retenir Jacob, et la rétention d'Israël par Pharaon. Encore une fois, il n'y a aucun indice d'un parallèle moral entre ce beau-père et Laban ou Pharaon, mais il y a un parallèle formel. 3 jours est, en effet, le temps approprié pour une rupture définitive pour suivre son chemin, mais le beau-père le persuade de rester plus longtemps. Au total, le beau-père tente de retenir le Lévite 5 fois, v. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre de versets consacrés à cet épisode et les répétitions fréquentes à l'intérieur de celui-ci suggèrent que cette partie est plus significative du récit qu'on ne le suppose souvent. Cet épisode, placé au seuil du récit, est indicatif des drames à venir. Dans le verset 13, il est fait référence à Rama, qui dans Jérémie 31, 15 est associé à Rachel, qui est morte après avoir donné naissance à Benjamin sur la route de Bethléem, Genèse 35, 16-20. S'ouvrant subtilement sous le texte, nous entendons l'histoire de Rachel, une femme qui est restée longtemps dans la maison de son père avec son mari et qui est morte plus tard lors d'un voyage interrompu en route vers Bethléem. Le traitement de la concubine du Lévite par les Benjaminites de Gibéa acquiert une signification tragique supplémentaire lorsqu'on prend en compte les similitudes avec Rachel. Les Benjaminites tuent une femme qui rappelle la mère morte en les mettant au monde. En conséquence de leur crime, la tribu de Benjamin sera presque anéantie.
Une histoire de mort nocturne sur le seuil de la porte rappelle les grands événements de l'Exode, lorsque les Israélites se préparaient pour la plaie de la mort des premiers-nés et pour la célébration de la Pâque, marquant les seuils et les linteaux de leur maison avec du sang. Plusieurs thèmes importants entourent l'événement de la Pâque, y compris les thèmes de l'accouchement et du premier-né. À travers la Pâque, le Seigneur a séparé pour lui tous les premiers-nés mâles d'Israël, Exode 13h2, Nombre 3h13. Par la suite, il a pris les Lévites à la place des premiers-nés, Nombre 3h12, 40 à 51. Les Lévites étaient chargés de s'occuper de la maison du Seigneur et de représenter l'époux divin pour son épouse. À travers les événements de l'Exode, les Lévites ont été séparés comme la tribu du seuil, ils étaient la tribu liminaire qui maintenait les frontières et les passages appropriés. Ils défendaient les royaumes contre les invasions et habitaient au seuil d'Israël, ni totalement étrangers ni totalement familiers. Ils étaient séparés de la nation comme la possession spéciale du Seigneur. Ils n'avaient pas de territoire comme les autres tribus, leur héritage étant le service au Seigneur, Josué 18h7. Les villes des Lévites étaient situées à l'intérieur d'autres territoires, et toutes les villes de refuge étaient des villes lévites. Le fait que le protagoniste principal de la narration de Juge 19 soit un Lévite est notable, non seulement parce que cela révèle quelque chose de l'importance des thèmes d'inhospitalité qui imprègnent la narration. Bien que le Lévite marche vers la maison du Seigneur, personne ne l'accueille chez lui, verset 18. Le fait que le visiteur soit un Lévite aggrave l'inhospitalité de la ville. Le Lévite représente le Seigneur et a une dépendance particulière à l'hospitalité d'Israël, que personne ne lui offre l'hospitalité est un signe de l'attitude des habitants de la ville envers le Dieu qui leur a donné la terre où ils habitent. Cela accentue également la cruauté et la perversité du Lévite dans le traitement de sa concubine. Le Lévite est chargé de garder les seuils d'Israël, de protéger l'épouse du Seigneur et de représenter l'amour. L'époux divin, la vie du Lévite est menacée, tout comme celle des premiers-nés dans l'Exode, et être du bon côté d'un seuil protecteur était crucial. Cependant, au lieu de garder le seuil, le Lévite permet que sa sécurité soit achetée au prix de la vie de sa concubine. Au lieu de protéger l'épouse, le Lévite la jette aux chiens de Gibéa pour qu'elle soit déchirée. Au lieu de représenter l'époux divin d'Israël, le Lévite démontre une indifférence extrême envers sa concubine. La concubine et le Lévite sont des figures d'Israël et de ses gardiens religieux. Ce qui émerge de ce texte est une accusation dévastatrice contre les gardiens religieux d'Israël. Les gardiens sont indifférents à la sécurité et au bien-être de l'épouse du Seigneur, ils ont abandonné leur poste au seuil et ont transformé le lieu, qui dans d'autres circonstances serait associé à la naissance, en un lieu de mort. Israël, l'épouse, après avoir poursuivi son péché et été maltraitée par ceux qui devaient la garder, est maintenant démembrée, coupée en 12 morceaux. Dans le premier livre de Samuel, il y a une répétition frappante des thèmes de Juge 19 à 21, lorsque Saul est établi comme le nouveau gardien d'Israël. L'histoire du Lévite et de la concubine commence avec le Lévite, son serviteur et 2 ânes partant à la recherche de la concubine perdue. L'histoire de Saul commence avec Saul et un serviteur partant à la recherche de quelques ânes perdus. Cependant, Saul apprit bientôt que les ânes avaient déjà été trouvés et que c'était lui qui avait été trouvé, le très recherché époux de la nation, celui sur qui reposait tout le désir d'Israël, 1 Samuel 9h20. Samuel donna aussi à Saul la portion sacerdotale du repas, 1 Samuel 9h24, peut-être en l'identifiant comme un gardien presque sacerdotal de la maison de la nation. Saul, lui-même, était un benjamite, un homme d'une tribu qui avait presque été totalement anéantie. Lorsque Saul parle à Samuel, « Ne suis-je pas un benjamite, de la plus petite des tribus d'Israël ?» toute l'histoire de Gibéa et la tragédie nationale qui s'ensuivit plane en arrière-plan. En fait, Saul venait de la ville même de Gibéa, la ville dont la méchanceté a causé la quasi-extermination de Benjamin, 1 Samuel 10h26, 11h04. Cependant, des cendres de la tribu de Benjamin, le Seigneur a jeté les bases du royaume. L'histoire du Lévite et de sa concubine commence par une référence au fait qu'il n'y avait pas de roi en Israël en ces jours-là. Dans l'histoire de Saul, nous voyons cette question abordée. Gibéa n'est pas le seul nom de lieu significatif dans l'histoire de Saul. Saul reçoit le premier signe du royaume prédit près du tombeau de Rachel, 1 Samuel 10h2. L'endroit où la mère de la tribu de Benjamin est morte en couche, et qui est depuis lors devenu associé à la quasi-destruction de la tribu, est devenu le lieu où les premiers bourgeons d'une nouvelle vie ont percé la terre autrefois brûlée. En 1 Samuel 11h1,
la ville de Jabé-Galad est sévèrement menacée par Nahash, l'Ammonite. Dans Juges 21, la ville de Jabé-Galad avait été presque totalement détruite pour ne pas s'être jointe au reste d'Israël dans la lutte contre les Benjaminites. La nouvelle du danger de Jabé-Galad parvint à Saül à Gibéa. Tout comme le Lévite a coupé le corps de sa concubine en morceaux et les a envoyés à travers tout Israël, Saül a coupé un attelage de Béhuf en morceaux et a envoyé les morceaux à travers tout Israël, convoquant tous à répondre à son appel ou à subir le même sort. 1 Samuel 11h7. Cependant, contrairement au Lévite, Saül a traité la situation de manière juste. Les actions du Lévite après le viol et le meurtre de sa concubine étaient en grande partie une continuation de son égoïsme honteux et de son insensibilité. Il a traité le corps de sa concubine comme un accessoire et a cherché une vengeance destructrice, tout en dissimulant sa propre complicité dans l'affaire. Juges 20, 4-6. Il est le centre de son récit des événements. Les seigneurs de Gibéa se sont levés contre lui, ont entouré la maison à cause de lui et ont cherché à le tuer. Il ne mentionne pas le fait qu'il a permis que sa concubine soit jetée à la foule, parvenant d'une manière ou d'une autre à se présenter comme la principale victime. S'il y avait eu un roi en Israël, on soupçonne que ces événements auraient été traités avec plus de soin. Au lieu de cela, comme dans le cas de Dinah dans Genèse 34, le mauvais traitement d'une femme a été répondu non pas par une véritable justice, mais par une explosion de vengeance centrée sur les hommes, résultant en d'autres femmes devenant victimes, en particulier dans le chapitre 21, lorsque Jabé-Galad a été entouré par des hommes menaçants, les convoquant à faire face à un destin cruel. 1 Samuel 11, 2-3. Le nouveau gardien d'Israël, avec l'Esprit de Dieu sur lui, a lutté pour les protéger. L'atrocité de Gibéa et ses terribles conséquences sont surmontées à mesure que les thèmes du péché d'Israël sont repris et lentement défaits par la grâce divine. Les vieilles associations de mal sont remplacées par de nouvelles associations de justice et de rédemption. La libération et la bonté du Seigneur font de Jabé-Galad le lieu du sauvetage. Gibéa, autrefois synonyme de la pire méchanceté, est maintenant connue comme Gibéa de Saül. 1 Samuel 11, 4-15, 34, 2 Samuel 21h6, Isaïe 10h29. Le Lévite se rend d'abord à Bethléem parce que sa concubine s'était prostituée et était retournée chez son père. Au début de l'histoire, il semble être un homme juste, il ne cherche pas à se venger d'elle, mais parle gentiment et tente de la reconquérir. Malheureusement, à mesure que le récit se déroule, le Lévite se révèle différent de ce qu'il semblait initialement. Les événements de Gibéa sont évoqués dans un seul livre prophétique, celui d'Osée, 5h08, 9h9, 10h9. Il n'est pas surprenant que Gibéa soit mentionné dans ce livre en particulier. Osée lui-même est instruit de prendre une épouse adultère, illustrant l'infidélité spirituelle d'Israël envers son époux divin, Osée 1h2. Les actions prophétiques et le message d'Osée déclarent un Dieu qui poursuit et restaure son épouse adultère avec grâce, où prêtres et rois se sont montrés négligents ou infidèles dans leurs devoirs. Le Seigneur lui-même cherchera et reconquérera son peuple, Osée 13, 9-11. Le Lévite des juges a échoué à représenter l'époux divin comme il aurait dû. Cependant, dans le livre d'Osée, nous voyons l'époux divin qui poursuit, dont les paroles douces à son épouse ne sont pas vides. Le Seigneur vient en personne pour libérer son épouse des griffes de la mort, Osée 13h14. Le livre d'Osée est un livre de noms et de destins changés, où ceux qui sont appelés « pas mon peuple » sont déclarés enfants du Dieu vivant, Osée 1h10. Il anticipe celui qui réécrira les pages les plus sombres de l'histoire d'Israël avec l'encre de sa grâce. Au lieu de jeter son épouse à la foule meurtrière, il se sacrifiera lui-même pour elle sous un ciel privé de sa lumière. Son corps sera déchiré et percé, contrairement à celui du Lévite qui a livré sa concubine sans résistance à la tombe. Cet époux la sauvera de ses griffes. Là où le meurtre a signifié la perte d'un peuple, son action vivifiante signifiera la résurrection des morts. Cette résurrection du Christ élèvera l'humanité de ses chutes les plus profondes.